Assalamu alaikum. On est là, vous êtes là? This is 2FB, Friends, Fun and Bissau. Prenez un verre de bissap et on démarre. Let's go! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir la population, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on va bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, je suis avec Rafia et aujourd'hui dans notre nouvelle rubrique One Day One Country, donc on va traverser le continent africain pour atterrir sur le continent européen. Donc aujourd'hui, on vous amène une invitée très spéciale avec un parcours aussi riche qu'intéressant. Donc, je pense que je ne pourrais euh, la présenter aussi bien qu'elle-même. Donc, je lui laisse la parole. Alors, je suis Fadimatou, mais bon, la plupart m'appellent Fadima. Je préfère qu'on m'appelle Fadima ou Fadi. Je suis ingénieure en cybersécurité et logiciel. Bon, ces derniers jours, ça me prend de faire ça. Et bon, pour la filière, si on me demande principalement, je préfère faire de la cybersécurité, mais je touche à tout. Je vis à Madrid, en Espagne. Mais je pense que bon, j'ai 23 ans, je suis nigérienne, le plus important. Ouais, c'est tout. Oui. Et est-ce que tu peux décrire ta filière brièvement? C'est à quoi ça sert la cybersécurité? Peut-être il y a quelqu'un qui entend parler de la cybersécurité et n'a aucune idée. Donc c'est une occasion de faire cette description en quelques lignes. En tout cas, Très moi, on brièvement. me dit cybersécurité, je pense aux gens qui font du hacking. Donc, tu vois, il faut un peu m'expliquer c'est quoi la cybersécurité. D'accord, bien. Déjà, les gens ont vraiment une mauvaise image. Bon, c'est pas quand même mauvais, c'est quand même utile, je trouve aussi. Ouais. Mais les gens ont tendance à penser quand on parle cybersécurité, ils voient des capuches, ils voient des têtes de mort, ils voient tout ça, et ils se disent, ah ouais, mais ça fait peur. Oui. Et puis, ils se disent, ouais, mais ça fait peur. C'est quel genre de filière, ça? Mais non, la cybersécurité, c'est une filière, bien que technique, mais quand même, c'est une filière de l'informatique qui permet de protéger tout ce qui se passe sur les systèmes informatiques et les réseaux Oui. contre tout ce qui pourrait abîmer, voilà. Ou quand je dis abîmer, je parle dans un exemple, si tu as un compte Facebook ou Instagram et que voilà, il y a des hackers, des individus malveillants qui essayent voilà, de voler tes comptes, tes mots de passe, tes crédentiaux pour utiliser ça à des fins malveillantes. Voilà, la cybersécurité, c'est là, elle entre en jeu pour protéger ces genres de personnes-là, pour prévenir et pour défendre. En gros, c'est ça la cybersécurité. Ah ouais, c'est intéressant. Vous Et savez, aussi en informatique. oui, il y a un petit souci. Il y a les nouvelles filières, les filières qui sont pas très répandues, comme la cybersécurité. C'est très rare de voir quelqu'un au Niger qui a fait la cybersécurité. C'est maintenant que même je vois les gens sont en train de s'y intéresser. Donc les gens vont se dire si j'ai fait la cybersécurité, est-ce qu'il y a les débouchés? Donc est-ce que c'est comment sur le marché la cybersécurité? Ouais, ah, ça paye, hein. Il y a beaucoup d'argent. C'est ça, on l'utilise toujours pour vendre. Mais la cybersécurité, c'est une filière vraiment qui donne beaucoup d'argent. Sans vous mentir, elle est très demandée dans le monde du marché parce que il y a une pénurie des professionnels, comme je dis, personne. La majorité, surtout en Afrique, beaucoup ne s'y intéressent pas. Oui. Ils disent, bah, c'est des choses pour les blancs. De toute façon, chez nous, on ne les attaque pas. Et c'est des histoires des blancs, mais en réalité, non. Parce que même l'Afrique, elle est victime de cyberattaques, Oui, le oui. gouvernement, les banques, tous les jours. C'est juste qu'on n'a pas voilà, une structure
où c'est répertorié un peu comme voilà, en Europe ou en Amérique et tout ça. Mais voilà, on est victime de beaucoup d'attaques aussi et c'est très important. Bon, Oui. pour les débouchés, il y en a tellement parce que la cybersécurité en elle-même, c'est un monde vaste. Comme on dit l'informatique, dans l'informatique, tu trouves ingénieur, software engineer, tu trouves Data analyste analyst. réseau, tu trouves l'IA, tu trouves ça. La cybersécurité fait partie de l'informatique, mais également dans la cybersécurité, il y a beaucoup de filières. Il y a hacker éthique, il y a... Bon, les hackers éthiques sont des gens qui se font passer. Je ne veux pas trop entrer dans la définition parce que si je définis. Mais je pense que c'est important que les gens sachent. Hein. Je ne sais pas, vous Oui, en pensez oui, quoi? oui. Bon, les hackers éthiques, ce sont ceux-là qui se font passer pour des attaquants, mais pour voilà, collecter en fait les données, voir les failles, les vulnérabilités et ensuite corriger. Donc, Oui. ils se comportent comme des C'est comme des hackers. hackers. Oui. Oui, mais Pour, eux, c'est dans le but voilà, de corriger. C'est ça qu'on appelle hacker oui. éthique. Pour voir Après, il y la a faiblesse. oui, il y a les analystes SOC, eux qui font partie du Blue Team. En fait, c'est divisé, c'est comme une équipe, tu sais. Il y a Red Oui. Team, ceux qui attaquent, il y a Blue Team, ceux qui protègent, genre comme les défenseurs et les attaquants dans une équipe de football. C'est Mhm. pareil, hein. Oui, Ouais. il y a Blue Team, eux ce sont des analystes, ils sont plus dans la prévention. Non, il y a la partie GRC, gouvernement et risque. Eux, ils sont pas très techniques, mais ils sont là comme faire du management, des stratégies, les lois sur la cybersécurité, tout Oui. organiser. Oui, et bon, c'est un vaste monde, il y a beaucoup, En tout cas, beaucoup de c'est tout un débouchés. monde. Ah Oui, oui, si ça vous intéresse, les gens, n'hésitez pas à chercher plus d'informations. En plus, il y a Fatima et son podcast. On va vous parler de ça à la fin, Inch'Allah. Je ne sais pas ouais, toi, mais moi j'ai beaucoup appris sur la cybersécurité aujourd'hui. Donc, ok. moi j'en avais beaucoup Ouais. à apprendre et j'espère que les gens vont vraiment s'intéresser à ça parce qu'on a vraiment besoin de cybersécurité. Oui, Donc, effectivement, effectivement. On essaie vraiment de vulgariser ce thème-là pour vraiment faire en sorte que les gens s'y intéressent et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire de notre côté. Mais bon, en tout cas, du Voilà. courage. Du courage, du courage. Maintenant, la prochaine question, c'est les procédures qui t'ont permis de t'y rendre en Espagne. Est-ce que c'est par biais d'une agence, une bourse, ou je sais pas trop, ou d'accord. Ok, je vous raconte. Je pense que je sais pas c'est une histoire que j'ai racontée. J'étais en webinaire la semaine passée. Oui, Oui. d'une fameuse association, voilà, une association des professionnels de cybersécurité. Je fais un workshop sur ça. J'ai vraiment parlé de mon parcours. Je suis en train de le refaire ici. Mais bon, moi, ce qui m'a permis de faire la cybersécurité, d'étudier, de faire un master, parce que j'ai fait un master de recherche en cybersécurité, c'était une bourse. Je vous explique, au fait. Quand j'étais plus jeune, tu sais, moi j'étais vraiment intéressée par la cybersécurité. Bon, j'ai regardé une série en vrai, c'était quoi, dans une série, et il y avait un mec, je sais pas, la série elle s'appelle Nikita. Je sais que beaucoup connaissent la série. Et dans la série, il y avait un mec qui s'appelait Birkhoff, on l'appelait, il avait son nom qui est Shadow Walker. Tu vois, quelqu'un qui marche dans l'ombre en fait. Ah, 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 C'était ah. son synonyme, c'était son pseudo dans le monde cyber. Et je m'intéressais beaucoup à la façon dont le gars il entrait dans les systèmes, il pénétrait, il volait de l'argent, il faisait des trucs. Et moi je me dis ouais, ouais, c'est ce que je veux faire moi dans la vie, tu sais. Et je me suis dit, ah, non mais tu as trouvé ta voie. Vraiment. J'étais très jeune, hein, j'étais en troisième. Et je me dis, mais je vais pas changer de filière, c'est ce que je veux faire. Du coup, c'est un rêve qui est resté. Quand j'ai eu le bac, je me suis intéressée à la technologie parce que c'est ça qui devait m'amener à la cybersécurité. En fait, moi, c'était très structuré hein, pour choisir ma filière parce que c'était un rêve depuis troisième. Du coup, j'avais déjà tout programmé, même si tu peux pas tout programmer, il faut l'aide d'Allah et tout ça, il faut ouvrir les doigts, ce que tu peux programmer et puis Allah a d'autres plans pour toi. Oui, mais quand même, on a un plan. Tu veux faire Oui. telle chose, je vais faire l'informatique, licence en quoi, et tout, et tout. Un petit plan. Avec l'aide Ouais. d'Allah, ça va se réaliser. Ouais.
Du coup, l'idée, c'était de faire l'informatique en général, parce qu'il faut bien avoir les bases pour aller, si que tu vas faire de la cybersécurité. Tu peux pas commencer si tu ne comprends pas c'est quoi un système, si tu comprends pas c'est quoi Le un système logiciel, informatique. une application, comment tu vas les protéger, c'est impossible. Du Oui. coup, j'ai fait une licence en informatique au Niger. Mhm. Après, j'ai commencé à chercher des bourses, tout ça, pour vraiment faire de la cybersécurité, tu vois. Oui. Et alhamdulillah, un jour, je sais pas, je pense que c'est mon oncle, il m'a envoyé. Voilà, la bourse me dit, mais regarde ce que tu cherches et tout. Et c'est Oui. comme ça que j'ai postulé à la bourse et j'ai eu la bourse. C'était pour faire un master de recherche à l'Université de Lyon. L'Université de Mhm. Lyon, c'est une ville en Espagne, c'est la capitale de la cybersécurité d'Espagne. Donc, Oh. oui. Inch'Allah. Oui, et du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint l'Espagne, j'ai postulé, j'ai eu la bourse, j'ai fait les démarches administratives pour avoir le visa, les papiers, et j'ai Mhm. rejoint, j'ai fait le master, et voilà. C'est comme ça que je suis entrée dans le monde de la cybersécurité. Ah, c'est Oui. intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un problème de langue? Par exemple, tu vois, les gens qui partent en Turquie étudier, on dit généralement de ne pas, par exemple, étudier la médecine en turc. Par exemple, il peut y avoir un problème si vous revenez au Niger travailler, vous avez étudié toute une médecine en une langue qui est inconnue dans votre pays. Il peut y avoir un problème, par exemple, si c'est un chirurgien dans la salle de la chirurgie, les autres ont étudié ici. Toi, tu as étudié le truc en langue turque. Est-ce il y aura pas un souci? Genre, il peut y avoir un souci à cause de ça. Donc, est-ce qu'il y a un problème si tu étudies ce que tu es en train d'étudier en espagnol, n'est-ce pas? Alors que tu vas travailler avec des gens qui parlent le français et tout. Est-ce qu'il y a un problème? Euh, d'accord, non, non. Bon, je t'explique, hein. Mhm. La façon dont moi je comprends les choses. L'informatique, c'est une filière qui est plus anglophonisée, si je peux dire comme ça, si le Ouais, mot les ressources existe. sont plus ou moins Oui, en anglais. oui, les choses sont plus ou moins en anglais. Et Mhm. même quand je devais rejoindre l'Espagne pour étudier, on m'a demandé de présenter un certificat d'anglais. Parce Mhm. que bien que les études soient... Bon, les études, ils étaient déjà mis, hein, c'était en anglais et espagnol. Ok. Oui. Du coup, les documents, tout ça, c'était en anglais. Il y avait des filières, bon, pas des filières, il y avait des modules qui étaient exclusivement en anglais, bien que ça soit dans une université espagnole avec des Espagnols. Ouais. Mais oui, c'est en anglais les documents. Et puis, moi, quand je remettais mes devoirs, c'était en anglais parce que quand je suis arrivée, l'espagnol, c'était pas trop ça, hein. Oui. Pour vous dire vrai. Et les professeurs, ils étaient là. On sait que tu viens de notre pays aussi, pas l'espagnol. Du coup, on va t'accompagner. Oui. On va comprendre. Ouais, si tu as l'anglais, c'est bon. Du coup, des fois, ils faisaient des cours entièrement en anglais juste pour parce que je n'étais pas la seule Ah, n'est qui pas venaient comprendre. oui, de l'étranger, parce qu'il y avait des gens de presque partout dans le monde. Il y avait des Haïtiens, des Jamaïcains, il y Hmm. avait presque partout qui venaient de partout pour étudier juste la cybersécurité. Du coup, Ah, ils essayaient de prendre ça en compte, oui, et dispenser des cours en anglais. Les documents étaient en anglais, mais après, c'est à toi de choisir si tu veux remettre ton devoir en français, si tu veux faire des présentations, des travaux, non, pas en français, désolé, en espagnol ou en oui. anglais. Du coup, je pense pas que ça peut être Il y une a un souci. barrière Hmm. si aujourd'hui je décide de retourner au Niger, bien que je parle l'espagnol. Euh, la formation que j'ai reçue, c'est quasiment en anglais. Mhm. Et même, je vais changer parce que même si tu reçois une formation en turc ou en Oui. espagnol, le plus Hmm. important, c'est ce que toi tu as compris et que tu peux Oui. transmettre en ta langue. Je pense pas que la barrière c'est un obstacle de mon point de Oui. vue. Ouais. Bon, peut-être les gens ont expérimenté ça, c'est pour ça que nous allons parler, parce que j'ai une fois entendu que c'était déconseillé. Donc, et je pense que Mm. l'espagnol, c'est un peu plus proche du français. Et puis, Ouais. l'espagnol, c'est très facile à apprendre. Si tu parles français, tu vas vite, voilà, t'y habituer. Comment on dit au revoir même en espagnol? Comment on dit? Hasta luego. Comment? Hasta luego.
Hasta luego. Hasta Sí, luego. hasta luego. Hasta C'est, luego. on prononce pas le G. Les Espagnols, ils remplacent le G par le H. On écrit hasta luego, mais on dit hasta luego, tu vois. Hasta luego. Du coup, c'est un truc comme ça. Je sais pas si moi je me dis bien. Du coup, Fatima, est-ce qu'il fait bon vivre là-bas? Bon vivre, dans quel sens? C'est qui est argent ou climat ou Avant l'argent, la le vie climat, sociale? Hein? déjà Tu dis? climat et aussi l'aspect social. Est-ce que les gens sont gentils, accueillants, ils sont pas racistes ou c'est comment? Bon, tu demandes à une introvertie de t'expliquer la vie sociale. Moi, je Ok, pars à je vais l'école, à essayer. l'université. Même à l'université, je ne partais pas tous les jours, hein, je ne vais pas te mentir, me lever à 7 heures du matin pour prendre le bus dans le froid, là. Moi, je faisais des cours en ligne. Et le Je premier, il y partais a à des cours en l'université. ligne. Ah oui, oui, oui. Il y a des cours en ligne. Tu pouvais suivre en ligne, mais ce qui était obligatoire, c'est d'être là le jour de l'examen. Tu vois. Ok, ok. Oui. Non, mais c'est mal tout ça. C'est Mais mal là, là. c'est d'où? Des universités comme ça, là, est-ce que c'est chaque année qu'ils donnent bourse? On va chercher bourse chez Cybersécurité. Ouais, mais cette année, je l'ai vérifié, j'ai vu qu'ils ne l'ont pas donné. Après, je sais Mhm. pas. Mhm. Hmm, mais il Ok. faut checker, hein, il faut checker. Il y a Erasmus et Mindari, il faut checker dans tout, dans des postes. Bon, la vie sociale. Je Mhm. commence par la vie sociale. Oui. Bon, moi, j'étais pas très sociale, mais comme j'ai vécu dans une résidence universitaire, du coup, Mhm. je pense que la résidence, elle était ce point-là de contact avec l'international, parce que j'ai rencontré presque tous les profils. Oh. J'ai rencontré des Russes, des Brésiliens, Oh. des Malgaches, de tous les pays. Je te jure, l'université, la résidence était. Et on avait des petites soirées, tu vois, les week-ends où on se rencontrait, on Mhm. faisait la cuisine genre, si on décide, on dit, bah, aujourd'hui, on va décider que c'est ce pays-là qui va nous démontrer la cuisine de son pays, la Oui. culture, tout ça. Du Oh. coup, on faisait des petites soirées comme ça. Et bien que je sois introvertie, puisque c'est dans la résidence, je sortais pas. Je profitais pour aller aussi, voilà, c'est comme ça que j'ai appris, j'ai connu des gens, ils étaient Oui. super sympas, C'est très ouverts. Moi, j'ai intéressant. trouvé, oui, dans mon cas, moi, j'ai trouvé les Espagnols très ouverts, que ce soit à l'école, à la résidence. Pour Mhm. les professeurs, ils étaient très chaleureux, très à l'écoute. Si tu comprends pas, si tu as besoin de quelque chose, tu nous écris, voilà, et on te répond très rapidement. C'est des Espagnols. Après, Mhm. à l'université, c'était aussi cool. J'avais rencontré un ami, bon, je dis c'est un ami, qui parlait français. Et moi, j'étais, wow, tu parles français? Non, c'est Oui. deux qui parlaient Oh. français. Il y avait Oh. un Espagnol qui parlait français, il y avait un qui venait de Haïti. Donc, Haïti, on parle Haïti. français là. Oui, Oh, les pays là. oui. De toute façon, tu n'entends même Et, pas parler. oui, et du coup, l'Espagnol qui parlait français, il me dit si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, moi je parle français, du coup, Oui. je peux t'aider, tu vois. J'ai trouvé ça assez bien, En fait, assez ça fait bien. chaleureux, C'est ça. très ouvert, bien que, oui, moi j'ai pas été victime de racisme en tant que tel, bien que dans les Mhm. transports, des gens que tu connais pas, tu n'as pas l'habitude, en tout cas, ils te font un regard du genre, Ouais. ouais, mais moi tu me connais, hein. Quelqu'un me regarde mal, moi je me regarde. Tu connais en Afrique le genre de regard là quand quelqu'un il te regarde mal. Genre, et Side toi tu eye. yeah. Et moi je fais genre à l'africaine quoi, et la personne elle a peur. Elle se détourne, elle dit mais celle-là, elle se laisse pas faire. Je dis pas bien sûr. Moi-même, j'ai Tu vas fait pas comme me ça. regarder mal, oui, parce que j'ai une couleur de peau différente que toi et tu vas me regarder mal. Moi je suis une personne, j'ai le droit, si tu me regardes mal, je te regarde mal. Et du coup c'était une façon pour moi de réagir. Mhm. Et du coup ça me touchait pas, tu sais. Ouais, ça Hum, devrait pas. Ce regard-là, j'étais pas dans le mood, et je vais pleurer ou tout ça. Ah non, je répondais dent pour dent et pour dent pour dent. Oui, non, En comme tout ça. cas, Il y a des gens, je t'assure, au lieu de parler à la personne ou la personne vous plaît, vous voulez parler à la personne ou quelque chose comme ça, la personne te regarde. Moi-même, je regarde la personne pour montrer à la personne, j'ai vu que tu me regardes. On va voir la première personne qui va s'arrêter. Une guerre de regards.
Aïe. En plus, tu vas voir les racistes là, ils ont peur, hein. C'est des gens qui ont plus peur. Mais c'est eux qui. Non, je veux pas parler de ce sujet. Après, la vie, le coût de la vie, bon, Oui. on peut Money, pas, money. oui, on peut pas comparer. Bien que dans la ville que moi j'y étais, parce qu'aujourd'hui je vis plus à Léon, je vis à Madrid. Mhm. Euh, Léon c'était assez moins cher comparé hein, à la vie à Madrid et Oui, voilà, c'est normal, non? c'était assez moins cher, oui, c'était abordable, c'était cool. Bien qu'on peut pas comparer l'euro et le franc CFA, mais pour moi c'était abordable. Mhm. Oui. Concernant la vie. Mais par contre, c'est que moi, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé une communauté nigérienne. J'imagine, je me suis dit que les Nigériens, l'Espagne, c'est pas trop leur destination. Après, je sais pas si après ce podcast, il y aura des gens qui vont me dire, ah, moi, je suis nigérienne, mais je vis en Ça, c'est Espagne, ce tu qu'on vois. espère. Oui. Mais j'ai rencontré aucun Nigérien. Nigeria, par contre, oui, mais Niger, c'était compliqué. Et quand je disais aux gens, je venais du Niger, et puis ils Mhm. disent, ah, Nigeria. Je dis, mais non, Niger. Et ils Oui, me disent, ils sont ah, comme ça. Les oui. gens sont comme ça. Mais Dès tu que tu sais, dis Nigeria, ils pensent au Nigeria. oui. Mais moi, quand même, ils arrivaient quand même à reconnaître vite le Niger, parce qu'avec l'histoire qui s'est passée, le coup Oui, d'État, oui, Ah oui. qui s'est oui, passé autour, c'était en ce moment-là ça a que fait du buzz. je les rejoins, du coup, ils savaient quand même. Après, ils me demandent, ah, vos relations avec les Français, ça va? Vous avez Oui. chassé les Français? Je dis, moi, je sais. Ouais, du C'est coup. triste. Les gens, c'est juste le coup d'État qui nous a rendus célèbres. Oui, oui. Ça, Bien même sûr, en c'est Tunisie, surtout tu le dis coup d'État Nigeria, on là. dit. Oui, tu dis Nigeria, on dit Nigeria. Mais après, après qu'on ait fait le coup d'État, l'information, ça passait partout. Donc, dès que tu dis Niger, on dit Niger, oui, Niger. Donc, ils ont Jusqu'à se connu le demande le Niger. nom du président. On dit, tiens, Oui, comment il s'appelle votre président? Le héros, un truc de ce genre. Après, on espère vraiment que ça va Ouais. s'améliorer la situation là. On espère vraiment. ouais. Nana, et aussi les bons plans. Comme Fatima, déjà, tu, tu as résidé dans. Bon, tu étais dans une résidence, donc je ne pense pas que tu sois la mieux placée pour parler des. Par exemple, pour les gens qui veulent partir à leur prix, par exemple, de parler des apparts, les bons plans et consorts. Je sais pas. Bon, moi, j'ai résidé dans une résidence, Ouais. mais moi, je connaissais quelques étudiants qui ont vécu qui cherchaient des apparts. Oui. Et je vais te dire, en Mhm. Espagne, c'est compliqué à la louer, c'est très cher, sans Ah, mentir. mm. C'est très cher, mais C'était bon, dans les cher. villes comme Lyon, c'est faisable. Il faut chercher des colos. Moi, je ne conseillerais pas, pour quelqu'un qui vient étudier, je le conseillerais d'aller dans une résidence universitaire. Parce que tu Mm. peux débourser une somme qui est plus, mais quand même, tu as ton espace, au fait. Tu as tout. Tu vois, tu vas Oui. juste partager peut-être la cuisine. Et même ça, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a il y a des appartements à la résidence qui ont leur Mhm. propre cuisine Mm. et salon. Mais c'est plus 100 euros. C'est le prix normal. Parce que Mhm. le prix normal, ça varie entre 300 et 400. Mm. Ça dépend aussi des périodes. Parce que quand c'est en début d'année, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants. Du coup, il faut Oui. réserver, il faut tout ça. Oui. Dans la normalité, voilà. Et tu es plus tranquille au fait, bien que tu payes un peu plus, le plus ça sera peut-être plus 50 euros parce que si tu décides d'aller chercher un appartement, parce que j'avais un ami, Mhm. il me contait au fait comment il était en train de galérer, son appartement c'est pas ça, il a trouvé un Oui. mauvais coloc, tout le désordre, lui c'est pas trop propreté, son coloc aussi c'est pas propreté, tu vois, le bazar. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu viens pas à la résidence? Parce qu'il y Oui. a, il y a une femme de ménage qui vient Mhm. chaque matin, elle nettoie tes toilettes, ouais, ta salle de bain, Mhm. et elle nettoie tout, elle arrange tout, les draps, tout ça, elle met en place tout, tout, tout. Toi, tu viens Oh. juste, voilà, oui. Du coup, les draps, tout ça, tu n'as pas à t'occuper de tout ça. Ah. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste faire la seule chose que toi tu fais, c'est ta cuisine. Et même ta cuisine, ça dépend. Si tu Oui. manges pas à la cantine universitaire, je sais pas comment on appelle ça. Oui, Oui, mais il y a cantine. une Oui, place à la pour cantine. manger. Oui, comme une cantine.
Réfectoire, Bon, peut-être. j'ai oublié le nom en français. Oui, effectivement. Ok. Réfectoire. Oui, oui, un restaurant. Oui. Et du coup, il y avait la cuisine là-bas. Et il y avait, tout est programmé. Tu vas voir la liste du menu de la semaine et tout. Du coup, si tu veux pas cuisiner toi-même, tu peux aller là-bas, bien que ça soit inclus des fois dans les frais. Parfois, c'est même pas inclus. Parfois, on te dit 100 € Hmm. la journée. Tu vois, ça dépend de ça. Hmm. Du coup, imagine tous ces avantages-là. Tu n'es pas obligé de faire le ménage. Tu vas Oui. juste ta Tu vas te lessive. concentrer Et la sur seule tes ligne que études. tu cuisines, tout est propre tout le temps. Que d'aller chercher un appartement où tu es obligé d'avoir deux colocataires. Donc, vous Oui. serez trois parce que tout seul, tu peux pas payer, c'est cher. Mhm. Et même ça, dans l'appartement, tu vas payer le minimum. Je pense que c'est dans les 300, hein. Oh, La vie, 300 € l'appartement partagé à vous trois. Imagine, tu trouves quelqu'un qui te fait de la merde partout. Tu peux pas vivre, en fait. Il faut un environnement propice pour étudier et avoir son ouais, diplôme à la vraiment. fin. Et peut-être Tu vous vois? n'avez même pas le même mode de vie parce qu'il y a des gens qui sont des gens de la nuit, il y a des gens, c'est des gens de la journée. Oui, Tu Ah vois un oui, peu le justement. truc. c'est trop tard. Ouais. Oui, et à la part, tu vas payer le chauffage, parce que oui, il fait très froid, hein. À Oui. Lyon, c'est une des villes les plus froides d'Espagne. Il fait excessivement froid, hein, je vous dis. J'ai Et la vécu une fraîcheur ne laisse période. pas dormir. Tu sais, ici, quand on était Ouais. venu la première année, c'était difficile de faire le cours. Dès que tu rentres Oui, en classe, tu commences à dormir. tu Genre, commences à c'est comme dormir. si ta tête est gelée. Tu dors carrément. C'est après quand on s'est habitué au climat que ça allait, quoi. Oui. Et il y avait un Oui. changement climatique. Du coup, toi, si tu prends un appartement, tu vas payer le chauffage, l'électricité, l'eau, tout ça inclus. Mais alors qu'à la résidence, tout est payé, tu vois, tout est inclus dans ton loyer. Du coup, le chauffage, il est H24 allumé. Moi, du coup, c'est même une des raisons qui fait que je ne sortais pas beaucoup. En tout cas, Parce qu'il fait chaud chez moi, qu'est-ce qui va amener dehors? Et même si je sors, je ne veux pas 30 minutes. Je dis à les amis, ah non, moi, je retourne, hein. Vous êtes ah oui. habitués, mais moi, non. Du coup, tu vois, un peu, moi, voilà, je conseille à quelqu'un de vivre dans une résidence. Et en plus, Hmm, il va plus s'habituer pour quelqu'un qui vient d'un nouveau pays. Il va oui. s'adapter. Voilà, il va rencontrer des gens, il va développer son espagnol. Parce que moi, vraiment, l'espagnol, je l'ai pas appris Ah, sur le cahier ou en suivant un cours, hein. C'est parce que je discutais avec des avec les Espagnols gens. tout le temps. Hmm, Oui, et c'est comme ça que mon c'est bien. espagnol s'est développé. Là, on t'entend pas Mm. bien. On m'entend pas J'ai- bien. Oui, ta voix est low. C'est... Waouh, c'est quoi ça? Là, c'est bon? Oui, c'est bon, ça va maintenant. Et aussi la diversité, Fatima, quand vous êtes à beaucoup, tu vois, des fois on apprend quand on voyage, mais si tu n'as pas le moyen de voyager comme on est étudiant, tu rencontres des gens, ils vont t'apprendre certains trucs à propos de leur culture, comment de leur pays et tout, surtout quand vous discutez. Des fois, Mhm. vous êtes là, vous discutez des trucs qui se passent dans votre pays. La personne apprend beaucoup, moi je Oui. pense. Ouais. Oui, et puis il y a des avantages parce qu'en Espagne, je pense qu'à l'été, le gouvernement paye, il prend en charge les billets pour voyager dans tout le pays. Quand tu es Waouh. jeune, oui, quand tu es jeune, que tu sois de l'extérieur ou pas, il faut juste avoir la carte. Si tu as la carte, tu peux avoir un billet. Il y a des billets qui se vendent à 1 €, 2 € Oh Ah my tout God. oui. l'été. Du coup, là, tu profites, tu voyages parce que l'été, les cours sont là, il n'y a pas trop de cours, les gens sont en Oui. vacances. Tu Et la profites, tu température est voyages. OK pour sortir. Oui, oui, la température, il fait chaud. Tu peux voyager, tu pars dans tel pays, bon, telle ville, tu Oh te my God. balades un peu, quoi. Du Oh coup, my c'est God. cool. Moi, je conseillerais à quelqu'un de venir étudier ici. C'est assez cool. Déjà Ah pour apprendre ouais. une nouvelle culture, une nouvelle langue, le Mhm. voyage, la découverte, c'est très intéressant. Vraiment, Très c'est intéressant intéressant. même. Donc Oui. maintenant, on est arrivé à la partie où si tu as une anecdote de ta vie en Espagne, quelque chose qui t'a, par exemple, énervé ou ça t'a plu, quelque chose comme ça, une histoire quelconque Allez, à Fatima, il partager. faut tout nous dire. Il faut tout nous dire. C'est pas Il a fini. dit, ah oui, Je veux entendre il ça. va te dire. Dis-nous tout. Ok, j'ai une anecdote. Franchement, je sais même pas si je vous raconte, vous allez vraiment halluciner.
Ou bien peut-être c'est moi qui exagère parce que c'est moi que ça a touché. Bon, moi au début, quand j'étais arrivée à Lyon, j'avais une colocataire, tu vois. Oui. Et bon, bien à la résidence, on partageait un appartement ensemble. Bon, au début, on s'entendait, ça va. Oui, oui. Mais après, moi, je suis une personne un peu, pour ne pas dire, mais je suis un peu maniaque, tu vois, j'aime que tout soit cadré, hein. J'aime Oui. que tout soit bien mis, bien sur pied. Du coup, je supportais pas que la personne, elle mette le bazar. Uh-huh. Oui, parce que moi, je m'efforce, c'est pas pour, pour parler bien de ma personne, mais je suis une personne pour m'efforcer. Je m'efforce à ne pas déranger l'autre personne. Et du Oui. coup, oui, et quand je fais cet effort, j'aimerais voir l'effort là chez l'autre personne. Parce que si moi je prends encore, il y a des choses que j'ai envie de faire dans cet appartement, mais je ne fais pas. Parce que Oui. je me dis que je vis avec quelqu'un. Il faut Je pas dois prendre ça déranger. en compte. Oui, et surtout l'islam nous enseigne vraiment la bonne entente, le Oui. bon vivre. Oui, il faut prendre en compte les gens, il ne faut pas déranger les gens. Oui. Bon, elle n'était pas musulmane. Je ne suis pas en train d'être direct avec tous les musulmans, avec les non-musulmans, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup. Voilà, deux Ça va mois, on toucher. s'entendait bien, c'était l'amitié parfaite, on voyageait ensemble, on partait. Mais après, j'ai vu que, mais non, à chaque fois que je lui parle, je lui dis, mais arrête de jeter tes affaires partout. Dans Ouais. le salon, tu jettes tes affaires. À la chambre, tu as une chambre, mais garde-les là-bas. La cuisine, tu mets le bazar, tu pars. C'était impossible. Tu sais, c'était invivable. Et comme on partageait les mêmes toilettes, Mhm. je veux pas, c'est de la merde, mais elle tirait jamais la chasse. C'est moi qui, mais imagine, en fait, vivre avec Ouais, c'est quelqu'un qui ne compliqué, c'est Non, jamais tu compliqué. as la chasse. raison, tu n'as pas Surtout pour exagéré. Oui, quelqu'un qui est C'est un ça. adulte à oui, l'université, ça et en devrait plus, être. elle avait presque 30 ans, elle avait 28 ans. Elle était plus âgée que moi, du coup, c'était moi qui Plus faisais ça. âgé. Fini. Je ne veux pas exagérer comme les gens qui exagèrent, qui disent si j'étais au village. J'allais dire si elle était au village, elle allait avoir un enfant comme ça. Un enfant de ton âge. Oui, Ah oui, ben, mais bien sûr. Du coup, elle ne tirait jamais la chasse. Imagine quelqu'un fait de la merde, et toi, tu viens aux toilettes, tu regardes ça. Non, mais Ouais, imagine, non, ouais, c'est parce que imagine compliqué. ça, un ça peu gâche l'histoire. ta journée comme ça. Ta Oui, journée ça est te gâte. claquée, c'est fini. Ouais. La vie en Du coup, communauté, moi, c'est j'étais tout le temps, mais compliqué. moi, je suis quelqu'un. Oui, je ne mettais pas parce que si je mettais, ça va continuer. À chaque fois, je te rappelle et je dis, moi, c'est la dernière fois. J'ai fait 4 fois, je l'ai rappelé. Après, je dis, mais moi, c'est la dernière fois, je vais te rappeler de tirer ta chasse, d'enlever ta merde et d'arrêter de te balader dans le salon comme si tu vivais seule, ma chère. Oui, Lui, j'ai été claire. Après, moi, j'ai arrêté de parler. Je suis arrivée à un niveau où j'ai dit, moi, je ne veux plus calculer. Genre, oui, je vais te voir comme si tu étais invisible parce que si je te prête de l'attention, je ne peux pas me concentrer sur ce qui m'a apporté dans ce pays. oui. Et voilà, c'est comme ça. On a arrêté de parler, chacun son coin. Elle faisait ça. Elle a arrêté de faire sa merde à un moment, deux moments. Heureusement, heureusement. Et puis, il y avait un autre truc qu'elle faisait quand elle faisait des appels. C'est toute la résidence qui est au courant de ces appels. Hein. Toute la résidence. Oh, les J'ai gens là toujours qui parlent trop oui, fort. elle parle fort, elle met le haut-parleur fort. Tu ne sais même plus où tu vas mettre ta tête en plus très tard dans la nuit, mais imagine. Oh. Ah, imagine, oui, c'est dérangeant. Imagine. C'est Et vraiment, il des faut voir les droits de ton voisin. Il a besoin Ah de se oui, reposer et tout. c'est oui, et important. justement, c'est très important quand tu choisis le coloc avec qui vivre. Tu vois, c'est ça, hein, c'est un de la mauvaise aventure pour les gens qui partent étudier à l'extérieur. Du coup, imagine un peu. Non, ça, c'est pas la partie intéressante. Attends, je vais revenir sur la partie intéressante. Les Du coup, peuples, on ça a arrive. vécu comme ça. Et le Ramadan est arrivé, tu sais, le Ramadan est arrivé, moi j'étais là. Oui, Et tu sais, Ramadan, on est tout le temps en train de mettre le Coran à écouter. oui, On va, oui, et moi du coup, moi la nuit, en fait, quand je dormais, je mets toujours le Coran, tu vois, Bakara comme ça avant de dormir. En oui. journée, je mettais un peu, mais j'avais mes écouteurs. Mais elle, comme elle est folle dans sa tête, elle disait qu'elle écoutait ce que je mettais dans mes écouteurs, mais je dis, mais madame, t'es folle. Elle parle, je fais comme si je ne la calculais pas. Un jour, c'était je pense à 1h du matin, j'avais mis, je pense, volume 1. Tu sais, iPhone n'a même pas, comme j'utilise un iPhone, ça n'a Oui, pas les volumes comme Android. Imagine, oui, elle oui, utilisait oui. un Comme Android. Samsung et tout. Oui. Et il n'y avait pas trop de volume.
Et puis, la meuf, elle me parle même pas pour me dire baisse le volume. Et puis, le volume, ça ne s'entendait même pas. Hein. Je sais Oui, pas, oui. peut-être elle avait des dîners. Je me suis dit, la fille, elle a des dîners. Ça me dérange. Et puis, elle me dit rien. Elle appelle la police. Mais imagine, La police! je te jure, c'est ce que C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Oui. Et ça me Wow. dérange, c'est compliqué. Même si elle disait que j'allais pas éteindre parce que ça ne s'écoutait pas et ce que elle me faisait subir. Oui, c'était- elle, là, il faut amener même le téléphone à côté de tes oreilles. Toi-même qui écoutes pour entendre. Non, Ouais. pour elle, il fallait appeler la gendarmerie, donc. Attends, tu Ah bah, appelles ils comment? vont Alors, venir vraiment, dire que vous êtes terroriste. elle appelle la police. La police arrive. Et le gars, le blanc, le pauvre papa, il arrive, il dit, mais je n'entends pas le Il est fou. bruit. S'il vous plaît, ne m'appelez plus. Réglez vos problèmes avec l'université. Et moi, je me suis réveillée en mode, qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit, mais ta compagne m'a appelé, elle a dit, il a trouvé. Lui, il était venu en mode, il y avait une grosse fête Oui. à l'université. Comme il y a une période où tu ne dois pas dépasser vers minuit, même si tu fais une fête, tu ne dois pas. Oui. Et du coup, lui, il s'attendait à une fête où je la dérangeais. Il vient, il n'entend rien, les lumières sont éteintes. Et déjà, la fille, elle parlait pas bien espagnol. Du coup, il avait du mal à écouter. Et moi, je sors, le temps là, j'avais déjà, je me débrouillais pas mal. Je l'explique, mais la fille là, elle est folle, hein. Je lui ai dit carrément, tu continues à répondre tes appels, tu vas pas dormir, il est parti. Et moi, l'histoire m'a tellement énervée parce que tu es une adulte. Oui. Tu aurais pu me parler, tu aurais pu venir me dire, oh, et dis-moi, tu peux éteindre le volume, ça me dérange. Oui, Et là, ça me si dérange. j'arrive à me dire que non, je m'en fous, ou non, je veux pas, au moins, avec cette réponse, tu pouvais prendre une décision. Tu appelles la police comme ça sur moi et tout. Mais T'es Je folle. suis en train d'halluciner. C'est une dinguerie. Tu C'est une dinguerie. Comment ça peut La Imagine, police on va m'avait laisser déporté à la gendarmerie. Qu'est-ce que j'allais dire, lui? moi, c'est à cause des volumes. On va appeler la police. Non, les Du gens coup, moi, viennent facilement. l'histoire m'a tellement. J'étais. Le matin, j'ai appelé l'université. Parce que même si tu devais prendre une décision comme ça, la première des choses, c'est appeler l'université parce que tu vis Oui. à la résidence. La première, Ah, les oui. gens que tu dois contacter, c'est les gens de la résidence, pas la police. Parce que là, tu es en train de salir l'image de l'université, de la résidence. Et moi, je dis, ok, j'envoie un mail vite fait. Je leur dis dans le mail, si vous ne me répondez pas, il y a quelque chose qui va mal se passer dans cette résidence-là. Hey, j'ai dit, mais ouais, si vous ne répondez pas et vous ne trouvez pas une solution avec cette fille-là, ça va mal se passer. J'ai listé toutes les bêtises qu'elle fait d'elle-même. La chasse qu'elle tire pas, le fait qu'elle se balade comme si elle respecte pas la aura, elle fait tout ça. Moi, je pourrais être la merde, mais je supportais pour juste un petit volume. Elle appelle la police, c'est malade, c'est fou ça. Et l'université me répond, désolé, on va revenir vers vous pour régler le problème. J'ai dit, ah bah mais il n'y a pas de désolé. Moi j'ai appelé, je dis, allô, j'ai besoin que vous me changez d'appartement, sinon ça va mal se passer, quelqu'un va mourir ici. Je te jure, c'est comme ça que je me suis séparée de la coloc. C'était ma première expérience de vivre comme ça avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille et tout. Et Oui, du coup, oui. imagine, moi je me suis dit, plus jamais de ma vie. Non mais plus jamais je vais faire ce genre de truc. C'est vraiment une expérience. Ouais, c'est comme ça que j'ai changé d'appartement et je veux plus seule jusqu'à la fin de l'histoire. Vraiment, cette expérience était hallucinante, hein, Fatima. Ouais, ouais. En tout Tu cas, viens, tu es en première année, tous ces problèmes, on vient, on t'appelle la police et tout. Tu es jeune déjà, première année. La personne est très jeune. Tu viens dans un pays, tu connais personne. Ah, c'est pas Oui. compliqué. Oui, et puis on appelle la police. Moi, j'étais déjà dans ma tête que ça va pas passer. Parce que le truc, c'est que quand tu rejoins, il faut avoir un mental quand tu quittes ton pays. Parce que tu vas pas venir sur ce que tu trouves dans ton pays. Ne t'attends pas à ce que les gens trouvent les bras ouverts. Ils vont être chaleureux, ils vont te regarder, ils vont rire avec toi, mais derrière, hein, moi j'ai eu des problèmes. Hein. J'avais même affronté un Espagnol comme ça parce qu'il paraît que c'était lui qui disait à la fille de faire des choses comme ça. Et puis il se disait mon ami. Je suis allée, je l'ai vu, je dis mais toi t'es fou, tu me connais, tu nous conseilles comme ça alors que devant moi tu fais des choses. Non mais il y a des gens, ils sont hypocrites.
hypocrite, hein, je vous Vraiment, jure. mais c'était quoi le but? Le but, lui, qu'est-ce qu'il avait à gagner? Je sais pas, les gens sont bizarres. En tout cas, ils Ils sont sont Du coup, quand bizarres. vous... Ça Oui, n'a aucun du coup, sens. ouais, ça n'a aucun... Vraiment, ça n'a... Et puis, il me dit, non, moi, je blaguais, j'ai jamais pris qu'elle va prendre ça au sérieux. Tu connais comment elle est, la fille. Je dis, mais moi, je m'en fous. En tout cas, Même lui, j'ai fait 2 semaines sans lui parler. Je dis, ne me croise même pas dans le couloir. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Oui. Du coup, oui, du coup, quand quelqu'un il quitte son pays, il doit avoir un mental, sinon on va le casser. Et on va Voilà. vraiment le casser vie. Tu sors avec un mental, tu te dis que je suis pas dans mon pays. Du coup, il y a des choses, si je me laisse faire, c'est fini, je vais me laisser faire jusqu'à la fin. Oui, il ne faut Tout le pas monde se a- laisser faire. Hein. Il ne faut pas se laisser Oui, faire. Et partout, hein, partout, même ici en Tunisie, si tu ne parles pas, genre, ils sont là, ils parlent, mais quand ils voient que c'est quelqu'un qui a la bouche, ils se taisent. oui, Et que tu viens, oui. les gens vont commencer, kaza, kaza. Ou tu sais que il y a tes droits, et genre, tu as tes droits. Tu es dans tes droits. Les gens vont venir te... Si tu sais pas te défendre, on va te dire, non, non, ça, c'est pas permis. Alors que tu connais, tu sais que ça marche comme ça. en tout cas. En tout cas, il faut défendre ses droits. Hein. Faut parler. Oui, Faut parler. effectivement, il faut pas se laisser marcher dessus. C'est très important quand tu quittes pour aller étudier. Tu vas rencontrer des profils, des situations. Du coup, on ne dit pas d'aller chercher les problèmes. On n'a pas dit. Mais quand on se provoque, il faut pas se Oui, mais il faut provoquer. savoir vraiment se défendre. Sinon, Surtout quand tu es c'est dans tes mort. droits. Oui. Il faut parler. D'accord. Là, on est presque à la fin. Hein. Maintenant, ce que tu aurais voulu savoir, Fatima, avant d'aller là-bas. Information capitale que tu ne savais pas. Et que tu aurais voulu Ok. savoir ça avant de partir. Ce que j'aurais voulu savoir avant de rejoindre l'Espagne pour les études. Ah, j'aurais voulu savoir vraiment plus des informations côté administratif parce que les pays de l'Europe sont un peu des pays compliqués en ce qui concerne quand tu viens de... De l'extérieur de l'Afrique? Oui. Donc du coup, tu dois être à jour sur la documentation des papiers, Oui, ta carte de carte, séjour. oui, tout Ouais, ça. ouais, Du c'est coup, vrai. oui, il faut vraiment anticiper ces points-là. Sinon, ça va mal se passer et tu vas rater ton année et tu vas retourner même dans ton pays malgré que ça soit une bourse Oh. parce qu'ils sont très carrés côté papier et tout ça. Du coup, bien que moi j'ai eu un peu de chance, j'ai de la famille ici, du coup j'étais guidée par ça. Mais du coup, imagine quelqu'un qui n'a Tu n'es pas pas de famille, qui arrive dans oui, un pays, il sait même pas par où, il arrive dans un pays déjà que c'est l'espagnol, du coup il va commencer par où? Du oui, coup, il faut se documenter avant de venir parce que même si tu as le visa, ça signifie pas que tu as la la carte de carte séjour. Oui, de résidence étudiant pour l'année où tu vas faire les études. Même si je suis allée à l'université, ils m'ont donné des informations, ils m'ont rien donné. Ils m'ont donné juste un papier avec un numéro, ils ont dit va chercher. Mais je dis va oh, chercher. oh my God. Du coup, oui, Donc, il faut se du coup, chercher vraiment. Savoir ce oui, que il la faut. personne doit apporter. Imagine, tu as besoin de ta carte de naissance nationale. Des trucs comme ça, des papiers dont tu ne pensais pas qu'on allait même utiliser ça dans le pays. Donc, il faut Qu'on chercher. n'allait pas Il te faut demander, il y a des procédures à suivre. Il faut prendre un rendez-vous un mois à l'avant pour faire ta carte. Il faut venir à tel jour, il faut attendre 60 jours pour renouveler. Parce que si tu rates ces délais-là, c'est mort. Ouais, Parce que donc c'est en très avance, il carré faut de ce savoir. côté. Oui, il faut savoir les documents, et Ouais. les procédures, tout ça, pour ne pas vraiment rater ton année, arriver en retard. Je pense que c'est ça, j'aurais voulu savoir. Bon, Ouais. même si je me suis rattrapée sur ce côté, mais c'était juste pour ceux qui planifient de venir étudier. C'est très bien de se documenter, de chercher, de trouver des informations avant de rejoindre. Ainsi, quand tu arrives ici, tu fais directement cette partie carte, tu règles tes problèmes et là tu étudies tranquillement, tu n'as Aucun vraiment souci. pas à te soucier. Ouais. Oui, Est-ce que c'est comme la Tunisie? Tu sais, ici, quand tu viens pour la première fois, tu as droit à 3 mois avant de faire la carte de séjour. Donc, tu as 3 mois pour savoir tout ce que tu dois faire pour faire la carte de séjour. C'est juste quand tu fais une année, donc ça ne prend pas. Tu n'as pas le droit à 3 mois. Sauf si tu dois quitter et revenir, tu auras encore droit à 3 mois. Parce que c'est presque la même chose. Oui. Non, je pense pas que c'est pareil. Parce que ici, dès que tu arrives, tu dois te mettre à faire le papier d'abord. Oh, ok. Bon, ici, Oui, on on se te donne repose un d'abord. visa de, oui, on te donne un visa de 90 jours.
Mais dès que tu arrives au pays, bon, la Tunisie avec le Niger, ils ont une collaboration qui est différente Oui, il n'y a pas de visa de, déjà. Espagne, il n'y Niger. a pas le Oui. visa que l'Espagne et le Niger. Bon, la majorité des pays de l'Europe, Mhm. c'est comme ça. Tu arrives, on te donne un visa de 90 jours. Dès que tu rejoins, tu fais tes papiers. Sinon, c'est mort. Ça va être chaud. Et le truc, c'est qu'on ne te donne pas, si tu as 2 ans de master, on ne te donne pas 2 ans. On ne te donne même pas un an complet. Ah, À ok. compter du jour où tu as eu le visa de 90 jours, Mhm. ça sera compté, on va te donner, je pense, c'est 9 mois ou 8 mois. Et avant que ça ne périme, la nouvelle, parce que quand tu vas faire la carte, la première carte, c'est juste pour 9 mois, je ne me rappelle pas, 6 mois. C'est 6 mois, on te donne avec les 90 jours, 6 mois plus 90 Donc jours. ça fait à peu près 9 mois. Oui. Et 3 mois, non, 60 jours avant que la nouvelle carte qui t'ont donné de 6 mois Expire. n'expire, Mhm. tu dois faire une nouvelle carte. Si tu rates Mhm. la date, ça peut un autre cas. Ça va être Tu vois, compliqué. c'est compliqué. Côté papier, il faut très bien se préparer avant de venir ici. Sinon, Vraiment, la personne va vraiment rater, il ne sera pas organisé et ça va être compliqué ça après. va être compliqué, oui. Et là, pour la fin, Fatima, il faut nous faire advertise de ton podcast. Donc à la fin, le but c'est, si vous avez une activité, quelque chose à promouvoir, vous allez en parler. Donc, parle-nous un peu Hum, de bon, ton ok. podcast. Bon, actuellement, j'ai un podcast qui parle de la cybersécurité, ça s'appelle Cyber Trip Share. Du coup, Moi, je connais. après la fin de mes études, après le master, je me suis Inch'Allah. dit, je veux vraiment créer une plateforme où je veux mettre en lumière des gens, des initiatives qui sont dans la cybersécurité et même dans la tech en général, mais l'objectif, c'est la cybersécurité, mais je n'exclus pas les autres filières. Et je veux montrer aux gens qu'en Afrique, il y a des initiatives Mhm. Ouais. et qu'il y a des talents qui s'intéressent à ces filières-là. Du Oui. coup, il faut leur donner le micro, leur permettre de parler pour motiver, pour créer de l'engagement chez les plus jeunes, pour que ces jeunes-là sachent que oui, il y a cette filière-là, c'est Oui. très important, pourquoi on le fait, pourquoi on a besoin de ça en Afrique. Oui. Du coup, pour moi, c'était important Ouais, c'est important de vraiment. vraiment créer ce mouvement-là pour que déjà nos autorités se rendent compte que c'est une filière très intéressante, il faut investir. Parce que Oui. ici, l'Union européenne, par exemple, elle investit beaucoup dans les études en intelligence artificielle et dans la cybersécurité parce qu'elle sait que c'est Ça en vaut très la peine. important. Oui. Du coup, nos autorités aussi doivent mettre des points sur ça. Pour moi, Oui. je pense que c'est une plateforme même minime, même si c'est très minime. Mhm. Voilà, j'essaie de mon côté d'inviter des gens qui font dans la cybersécu Oui. euh, en Afrique parce que c'est pas que au Niger. Mhm. Voilà, j'ai discuté avec des gens du Mali, de Burkina Faso, du Oui. Sénégal. J'ai découvert beaucoup d'initiatives très intéressantes qui nous ont expliqué, voilà, beaucoup de choses en cybersécurité. Mhm. Euh, le but, c'est de juste vulgariser et parler de cybersécurité. Oui, ça va aider la génération à venir, les gens qui Ça, font c'est le sûr. bac Oui, et ceux qui sont derrière. sensibiliser, oui, Ils vont sensibiliser les entendre gens sur les risques, oui, et surtout sensibiliser les gens sur les risques liés, voilà, à Internet, tout ça, comment bien surfer, comment ne pas s'exposer, Au comment ne pas danger. être sécuriser victime, et tout. voilà. Oui. Mhm. D'accord. Donc, c'est fait un plaisir de discuter avec toi, Fatima. Merci beaucoup pour ton temps et pour le partage. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup à toi aussi, Aïcha, de m'avoir permis, bon, de m'avoir invité à ton podcast. Je pense que c'est très important, c'est très cool. Mhm. J'aime bien le format et voilà, j'invite beaucoup de personnes à vous suivre parce que ça fait découvrir un peu aussi la vie. Ça permettra à beaucoup voilà, de se retrouver. Oui, Et, oui. Du coup, d'accord. friend, fun and Bissap, c'est Oui. très intéressant. Les auditeurs, il faut suivre, il faut liker, il faut follower. Il faut liker, il faut liker. Donc, les gens, les biceps est fini. Bon, je n'ai même pas de biceps aujourd'hui. Hein. On a parlé sans biceps, sans jus, ni Il rien. est dans le Mais frigo, les il fans est sont finis. glacé.
Il est dans le frigo glacé, vous avez entendu Rafia. Oh, merci beaucoup. À la So, prochaine. Fatima, hasta Ok, luego. merci. On Hasta se luego. voit. Hasta luego. Bye bye. Bye. Ciao.